Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le Prime numéro 3 de Star Academy 2023. Et effectivement, j'ai encore changé de décor et cette fois je suis à l'île Maurice parce que même quand il est en vacances, Clemcoco ne lâche pas l'affaire. Effectivement, je vais bien vous faire la review de ce Prime numéro 3. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore vu le Prime. Je suis devant. Donc vraiment, je vais faire petit à petit avec vous chaque prestation. Je vais les commenter presque en direct. Je vais les regarder et ensuite je vous dirai mon avis à chaud, donc c'est vraiment un avis à chaud. Donc effectivement, on va vivre ça ensemble. En tout cas, je voulais vous dire, pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, merci encore à vous. Sans vous, je ne suis rien. Malgré tout ce qui s'est passé dans la vie de Clemenco et Feu Clemcoco, vous êtes toujours là, donc vraiment merci. Sans vous, je ne suis rien. Merci, merci 1000 fois. Si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Effectivement, il y a des petits posts, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti pour la review du Prime numéro 3 de la Star Academy 2023, en direct de l'île Maurice, rien que ça. Et donc avant de plonger dans le Prime, je voulais un petit peu vous dire ce que j'ai pensé de la semaine, puisqu'effectivement j'ai également regardé les quotidiennes, alors tout au long de la semaine, mais également celle de vendredi juste avant le Prime. Je me suis rattrapé à mon arrivée à l'île Maurice. Et effectivement les nominés sont Victorien, Marie-Maude, alias M&M's pour les intimes, et Lola. Donc moi je vous avoue que j'étais pas très surpris vu les évaluations qu'on avait pu visionner. Effectivement Marie-Maude c'était un fiasco, moi je l'aurais nominé direct. Je suis même surpris que dans le classement, on en parlera tout à l'heure du classement, elle n'était pas vraiment dernière, elle était avant-dernière il me semble, un truc comme ça. Mais vraiment c'était pas possible, la chanson était hyper simple. Alors je dis pas que je chanterais mieux qu'elle, faut pas déconner, je suis pas dans le château d'Astarac, mais c'était pas terrible, vraiment. En plus quand elle disait mais je la connais même pas. Par contre c'est un tube vraiment planétaire en fait. Même si tu étais à peine né à ce moment là, renseigne-toi un petit peu, c'est une chanson très connue, donc un peu choqué qu'elle ne la connaisse pas, et vraiment elle l'a pas maîtrisée. Pour ce qui concerne Lola, alors Lola gros sujet, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne l'aiment pas, elle a pas mal de haters, et c'est vrai que depuis le début j'essaie de la défendre parce que ça me fait de la peine un peu pour elle, mais c'est vrai que bon, dès qu'elle intervient, elle est un petit peu insupportable, c'est vrai qu'elle est un peu too much, elle fait pas très naturelle, je suis assez d'accord avec la prof d'expression scénique, Cécile. C'est ça, j'ai bien entendu son petit prénom. Mais c'est vrai qu'honnêtement, je trouve le public un peu dur. Mais bon, faut avouer quand même qu'elle est un petit peu agaçante. Et c'est surtout sa prestation qui a été assez catastrophique. Alors ça venait d'un bon sentiment, elle avait fait une petite mise en scène, une petite choré sympathique sur du Shakira. Mais en fait, la voix, faut qu'elle soit là. Et il n'y avait pas du tout de voix, vraiment, c'était pas ouf du tout. Ce qui m'a pas mal surpris aussi, c'est dans les profs, quand il y a je sais plus quel prof, c'est le prof de théâtre qui a dit oui mais c'est parce qu'elle a concentré tous ses efforts sur la danse, donc forcément la voix n'a pas suivi, etc. Et on a carrément Adeline qui dit ah non mais même sans la choré je pense que la voix n'aurait pas suivi. Ah, pas très agréable. Mais Lola, c'était évident qu'elle allait aller dans les nominés, c'était officiel. En plus, je me suis dit, si elle va être nominée, elle va virer cash parce que le public va pas la sauver. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas non plus ultra proche des candidats. Donc il y avait de grosses chances qu'elle sorte. Et on avait par contre, ça m'a un petit peu surpris, Victorien. Alors Victorien, bon, sa prestation n'était pas incroyable, mais effectivement, je m'attendais vraiment à ce que ce soit quelqu'un d'autre. Par exemple, Djibril, qui pour moi n'a pas fait une évaluation incroyable, c'était correct, mais c'était pas ouf. Je pensais vraiment qu'il allait être renominé tranquillement et qu'il allait dégager cette semaine. Et on avait Lénie qui a fait une prestation assez catastrophique aussi. Et finalement, elle n'a pas du tout été nominée, même si elle était à la limite dans le classement. Et finalement, non, tout s'est bien passé pour elle. Voilà, tranquillement, elle s'est pas fait nominer. Et en plus, elle a eu le tableau plus sa prestation avec l'artiste qu'elle voulait, c'est-à-dire Mentissa. Donc, elle a eu tout ce qu'elle voulait en fait cette semaine, alors qu'elle n'a pas fait une belle prestation. J'ouvre ce débat parce qu'effectivement, pas mal d'entre vous disent qu'elle est favorisée par la production et par Michael Goldman. Je suis à moitié d'accord, parce que c'est vrai que le fait qu'elle arrive avant-dernière, avant de se faire nominer, au niveau des évaluations, elle aurait pu très bien être pénalisée, n'avoir aucun solo ou aucun binôme. Mais bon, en même temps, c'est vrai que c'était une chanson faite pour elle, et donc pas très surpris. Et pour le tableau sur Dua Lipa, il y avait de vraies auditions avec toutes les filles, et c'est elle qui a été la meilleure, et les auditions, effectivement, c'était la meilleure. Même si j'aimais bien Clara, je trouvais qu'elle était pas mal. Mais vraiment, Lénie était la meilleure du groupe, donc pas trop surpris qu'elle ait eu le tableau. Donc le débat, je suis mi-figue, mi-raisin. D'un côté, je suis assez d'accord avec vous, c'est vrai qu'elle est pas mal protégée, mais d'un autre côté, des trucs qu'elle a eu, elle méritait quand même. Donc bon, c'est vrai qu'elle n'a pas fait une belle évaluation, elle aurait pu être pénalisée, ça n'a pas été le cas. Bon, c'est comme ça.
J'aurais bien vu aussi Candice dans les nominés, je ne comprends pas comment elle a eu une superbe note comme ça aux évaluations, elle a eu 14 et quelques, alors que j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, c'était pas mauvais mais c'était pas ouf. Je la trouve un peu surcotée la petite Candice, en plus j'ai l'impression qu'elle peut aller potentiellement assez loin, alors que pour moi c'était une des premières qui pouvait sortir, donc un peu surpris. J'ai pas du tout aimé sa prestation sur Jennifer, et voilà, elle se cache derrière une petite timidité un peu saoulante, hein. On parle de Lola mais je trouve Candice un peu saoulante même si elle est très mignonne. En plus apparemment elle aura un love interest avec le petit Pierre, donc pourquoi pas. Mais prestation, c'est pas terrible. On va voir ce que ça donne avec James Blunt sur le Prime en direct, on verra bien. Mais je ne suis pas non plus ultra emballé, calmons-nous. Donc voilà, je vais pas nominer exactement les mêmes personnes, je pense que Lola et Marie-Maude c'était quasi sûr. Mais à la place de Victorien, je vais peut-être nommer Candice, voire peut-être Lenny, mais sûrement Candice. Ça, une des filles serait au moins sortie, parce que c'est vrai que là on a plus de filles que de garçons. Là c'est un petit peu rééquilibré avec la sortie de Lola, mais... Ah oui d'ailleurs je le dis même pas, mais j'ai vu sur internet que c'était Lola qui était sortie, donc je me suis fait spoiler. C'est vrai que j'en parle comme si c'était normal, mais effectivement oui je me suis spoilé la sortie de Lola. Oups, il y a un temps difficile de ne pas voir sur les réseaux sociaux. Mais bon, j'étais pas non plus surpris, c'est vrai qu'on a vu les 3 nommés, j'étais quasi persuadé que Victorien allait être sauvé par le public, parce que je vais un peu sur Star Academy estimation.com, oupsie. Et en plus, je me doutais que les copains voulaient sauver Marie-Maude, putain les quotidiennes envoyaient tout le temps, mais Marie-Maude tu vas rester, t'inquiète. Et Lola tout le monde s'en foutait. Donc clairement, pas trop surpris par l'issue du Prime. Mais en tout cas, les quotidiennes étaient sympathiques à suivre, j'aime bien suivre les cours. Les petites auditions pour la chanson de Dua Lipa, c'était très sympa aussi. Un peu surpris par Victorien nommé, j'aurais nommé quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Candice. Et après, il n'y avait pas trop de suspense dans ce Prime, donc on va voir ce que ça donne. En espérant que les prestations soient pas trop mauvaises. Alors on va rentrer directement dans le Prime, effectivement, avec leur hymne. J'irai au bout de mes rêves. Alors vraiment, le choix de la chanson c'est une catastrophe pour moi. Je trouve que c'est vraiment une chanson cliché. Alors oui, s'il y a un bruit derrière, c'est normal. C'est le frigo de mon logement qui clairement n'arrête pas de faire du bordel. On va accepter, on va faire dans les conditions extrêmes, comme si on était dans Koh Lanta. Bon, c'est Koh Lanta amélioré, mais quand même. En tout cas, la chanson est vraiment pas folle, ça me manque beaucoup, la chanson de l'année dernière, la reprise de Céline Dion, c'était vraiment trop stylé, je trouvais. Bon, en plus, la prestation des candidats, il y en a certains qui sont un peu perdus, je trouve, comme Victorien, c'était vraiment pas ouf. Par contre, je trouve ça vraiment cool que les nominés puissent chanter. C'est vrai que dans les vieilles Star Academy, les nominés, ils chantaient même pas l'hymne. Donc là, je trouve ça plutôt sympathique. C'est vrai que quand le Prime a commencé, j'avais oublié, le thème c'est l'enfance, et donc il y a des enfants partout. Alors, je ne dirais pas que je n'aime pas les enfants, mais j'avoue que je suis pas très à l'aise avec les enfants, donc là, on va avoir des enfants pendant tout le Prime, je ne suis pas du tout satisfait. Et surtout qu'au niveau de la mise en scène, vraiment, l'espèce de château avec le visage derrière sur l'écran, c'est d'un mauvais goût total. Donc vraiment pas très convaincu, j'ai trouvé même que Julien avait pas très bien chanté dans cette chanson. Voilà, c'est pas non plus un hymne incroyable, je pense pas que je l'écouterai sous la douche. L'année dernière j'écoutais un peu la reprise de Céline Dion sous la douche, j'avoue, mais celle-là non, c'est vraiment pas un bon choix. Ok, ça lance plutôt bien le Prime, mais c'est pas ouf, et je trouve que certains ne sont pas à l'aise encore dans la prestation, mais c'est quand même sympa d'avoir fait chanter les nominés, c'est plutôt cool. Alors ensuite on passe à la prestation suivante que je viens de voir à l'instant, et c'est You're Beautiful avec James Blunt et Candice. Alors clairement, c'était vraiment pas terrible. Alors désolé de le dire, mais c'était même malaisant. Alors déjà les gamins qui font les chœurs autour, là sur les bottes de foin, déjà c'est une grosse référence à L'amour est dans le pré, hein, on va pas se mentir, étant donné que c'était le générique de l'émission pendant des siècles. Mais ce n'est plus le cas d'ailleurs parce que James Blunt a demandé à arrêter de passer sa musique dans le générique parce que dès qu'il venait en France, et apparemment le public français, c'est un gros public pour lui, à chaque fois les gens lui parlaient de L'amour est dans le pré. Donc ça l'a saoulé, donc il voulait plus être associé à ça. Bon, en tout cas pour dire que la référence, on l'a bien vu. James Blunt qui démarre mal sur sa propre chanson qu'il chante depuis 20 ans, un peu limite, hein. Et puis les voix n'allaient pas du tout ensemble quand ils chantaient ensemble, je trouvais que c'était un petit massacre. Candice toute seule, c'était correct, c'était pas faux je pense, hein. Je ne suis personne, je suis pas un pro de la musique, mais clairement ça allait. Je trouvais juste que c'était fragile quoi. Moi Candice pour moi elle est trop fragile. Déjà elle aurait dû être nominée dès la première semaine. Je comprends pas qu'elle soit autant protégée et que les gens soient en mode mais elle fait tellement progrès, c'est insane. Non, c'est pas insane. On a revu en plus dans l'espèce de petit portrait de Candice sa prestation sur Jennifer. C'était vraiment mauvais hein. En fait c'est trop fragile, c'est pas que c'est mal chanté, c'est trop fragile, c'est trop faiblard quoi. C'est pas assez mature, c'est pas assez travaillé. Non, moi je valide pas du tout ce duo avec James Blunt. C'est un mauvais démarrage de Prime, désolé de le dire, mais je le pense vraiment. Franchement, c'est pas assez solide. Candice, pour moi, j'espère qu'elle sera nominée la semaine prochaine. Pourtant, je la trouve vraiment cute. En plus, il y a des chances qu'elle se fasse sauver par le public parce qu'elle commence à avoir une petite histoire d'amour avec Pierre. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se trame. Les petites rumeurs. Je suis un peu déçu, j'avoue que je suis pas très excité de la voir continuer pendant des semaines dans le château, mais j'ai peur qu'elle se faufile tranquillement. Et surtout, les profs qui l'encensent, un peu flemme. Franchement, pas un très bon démarrage, pas une chanson incroyable.
On passe ensuite à la prestation de Lenny sur la chanson de Dua Lipa avec Le Monde de Barbie, tout ça. Alors moi je trouvais que dans les auditions c'était celle qui était la plus méritante, c'est vrai qu'elle méritait vraiment de faire ce tableau. Je sais que pas mal d'entre vous ont dit ah mais c'est insupportable, elle était nulle dans les évaluations, elle est récompensée. Oui sauf qu'il y a eu une audition pour ça, donc là elle avait été vraiment la meilleure de toutes les filles, même si j'avais bien aimé Clara. Donc je l'attendais vraiment au tournant parce que c'est vrai que même si j'aime beaucoup Lenny, honnêtement c'est je crois ma fille préférée de la promo. Je la trouve vraiment cute, je la trouve hyper attachante, voilà, hyper touchante, etc. C'est vrai qu'elle est un petit peu favorisée, mais pas totalement je trouve. Et là c'est vrai que je l'attendais au tournant parce que je sais que c'est dur de chanter et de danser en même temps, on l'a vu avec Lola l'année dernière. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi pour des prestations danser et chanter, il leur file un micro comme ça. Pourquoi vous pouvez pas foutre un micro comme ça serait très bien, hein. Je comprends pas. Lola c'était pareil qu'elle avait fait moi Lolita, du coup c'était un fiasco vocalement, mais en danse c'était très bien, mais elle était avec son micro, c'était un peu perché. Là c'était un peu pareil, alors certes c'était pas la prestation en mode Lola je vais faire des grands écarts, j'ai dit Lola je voulais dire Carla, en mode Carla je fais des grands écarts etc. Voilà mais quand même, et c'est la libre un petit peu de ses mouvements. Donc enfin bref, tout ça peut dire que la prestation, je vais être très honnête, je n'ai pas trop aimé. J'ai bien aimé l'univers, c'est vrai que le début où elle est sur la voiture, avec le film qui passe derrière, la caméra comment elle bouge, c'est assez stylé en mode film, c'est plutôt réussi. Mais par contre, vocalement, ben, ça n'a pas suivi. Après, je sais que Lenny, elle est capable de beaucoup plus vocalement, elle l'a prouvé dans les 2 premiers primes, elle s'est vraiment bien chanté. Mais là, c'était un peu la galère quoi. Je pense qu'elle était tellement focus sur sa choré que du coup, ben, la voix, des fois, elle vrillait quand elle partait dans les notes très très hautes, genre dance. Oui, je chante aussi bien que Lenny. Mais là, c'était vraiment pas ouf. Franchement, c'était pas ouf, c'était pas incroyable. Un peu déçu, je vais pas vous mentir, je m'attendais vraiment à un truc sympathique et c'était pas fou, c'était pas un fiasco, mais je pense que les profs vont encore dire c'était super, alors que non, c'était pas un super spectacle. Les petits gamins qui dansent autour avec les confettis, c'est mignon, d'ailleurs les confettis normalement ça doit être interdit, mais bon c'est pas grave. Mais là non, Lenny c'était en dessous de mes espérances, en tout cas c'était pas terrible, pourtant je l'aime beaucoup, c'est dommage. Dommage Lenny, je m'attendais à mieux. La prestation suivante c'est celle de Elena avec Patrick Bruel sur Je te mentirai. Alors je vais être très honnête avec vous, je déteste Patrick Bruel, je n'aime pas du tout ses chansons, j'aime pas ce qu'il dégage, il m'agace un peu. Voilà, je sais qu'il est très populaire, je sais que ses chansons c'est un carton total, mais j'ai jamais aimé, vraiment j'ai jamais aimé les chansons qu'il fait, ça m'a jamais touché, j'ai jamais kiffé, à la limite du Goldman ou du Balavoine, c'est vrai que c'est pas trop ma came, mais en soirée, voilà, un peu festif, ça peut être rigolo. Bruel jamais, j'ai jamais kiffé, donc je me prépare psychologiquement à supporter ça, mais franchement la prestation était sympathique. Bon la chanson je ne suis pas très fan, donc j'étais pas on fire devant mon écran, on va pas se mentir, mais Elena tient la route quand même. C'est vrai que voilà, franchement vocalement elle est juste, elle est dans la sensibilité, dans l'échange etc. Même si j'ai trouvé qu'elle regardait encore un petit peu l'écran avec les paroles etc. Je sais même plus comment ça s'appelle, le prompteur, j'avais oublié le nom. Elle a un petit peu regardé, j'avoue, on verra si elle se fait défoncer par Cécile ou pas, mais quand même vocalement elle est en place, elle a une petite sensibilité, elle est vraiment sympa. Moi j'avoue que j'aime pas trop ce qu'elle dégage Elena, en niveau personnalité, je suis pas trop attaché à cette nana, je suis pas emballé par sa personnalité, mais par contre au niveau du chant, je trouve que c'est la meuf qui est la plus en place, beaucoup plus que Lenny par exemple, même si Lenny est très très bien, mais vraiment vocalement c'est la plus en place, à chaque fois elle fait des beaux duos, elle regarde un peu le prompteur, c'est vrai, là j'ai un peu plus regardé que la semaine dernière où j'avais pas trop fait gaffe, et c'est vrai qu'elle regarde un peu le prompteur, on verra si elle va avoir des réprimandes, on verra bien, mais j'avoue que c'était quand même un beau duo, même si je ne suis pas fan du chanteur et de la chanson, c'est quand même une réussite pour Elena. Ensuite on passe à un petit medley, effectivement on a eu droit à un petit medley spécial Disney et je crois que c'est la toute première fois en 11 saisons de Star Academy, j'ai failli dire Koh Lanta, de Star Academy, qu'il y a eu des chansons de Disney interprétées par les élèves, donc je trouve ça plutôt cool. Bon alors il y a à manger et à boire dans ces prestations, effectivement je trouve qu'au niveau de la mise en scène c'était vraiment stylé, avec un Julien qui descend avec son parapluie dès le début, le petit binôme avec les petites chorés sympas, ensuite on a le duo sur ce rêve bleu avec l'espèce de plateforme qui s'élève. J'ai trouvé juste dommage, le point noir c'est un peu les garçons qui commencent dans le public, Pierre et Julien, j'ai trouvé ça dommage, après ils viennent sur scène et tout, mais je trouve que la mise en scène était un peu pas foireuse, mais en plus on avait la caméra qui suivait pas, enfin c'était pas top ça au niveau mise en scène. Et ensuite avec Elena qui arrive sur la Reine des Neiges, c'était plutôt classe. Je trouve que la mise en scène en global était plutôt stylée, à part le petit hic des garçons dans le public, j'ai trouvé ça plutôt stylé visuellement. Après au niveau des prestations, donc on va commencer par le premier binôme, c'est-à-dire Margot et Axel sur
Supercalifragilisticexpialidocious. Et oui, j'aimais bien cette chanson quand j'étais gamin, donc j'arrive à bien le dire. En plus, j'ai fait qu'une prise, je vous jure que c'est pas un mensonge. J'ai réussi à le dire et je le redis direct. Supercalifragilisticexpialidocious. Enfin bref, tout ça pour dire que la prestation était vraiment bof. Voilà, je suis un peu déçu. En plus, Axel s'est trompé dans des paroles, il a mal repris la phrase. Enfin bon, c'était pas foufou. Vocalement, Axel tient la route, Margot un peu moins. Voilà, j'ai trouvé ça vite expédié, même si la chanson s'y prête un peu, mais voilà, pas ouf au niveau de la choré du parapluie, ils étaient pas tout le temps ensemble. Voilà, c'était une prestation en demi-teinte. Je trouve que c'était pas assez carré, c'était un peu brouillon comme prestation. Après, l'ambiance était là, donc ça tenait le coup. Je crois même qu'un des profs, il me semble que c'est Adeline qui les regardait un peu en mode... Pas sûr que ce soit Adeline, mais il y a un prof qui le regardait un peu en mode ah, pas terrible. Donc pas ouf, vraiment, voilà, c'était pas catastrophique, mais on sent que c'est brouillon. Et ensuite, on a eu donc le binôme Clara, que j'adore, et Djibril sur Ce rêve bleu, qui est une chanson que je trouve plutôt sympa. Effectivement, Djibril était encore en dessous, je trouve. Clara l'a encore dévoré une deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'ils chantent ensemble et que Clara domine. Clara, hyper juste jusqu'au bout, je crois qu'elle a fait aucune fausse note, si je me trompe pas. Je trouve qu'elle a vraiment de la présence, elle a de la classe. J'aime beaucoup Djibril, il a de la présence, hein. Il est là, il intrigue, il est assez sympathique comme candidat. Mais par contre, vocalement, c'était en dessous. C'était pas un fiasco du tout, mais c'était pas ouf. Pour moi, c'est pas assez encore mature, il y a encore beaucoup de travail. Pas ouf, voilà. C'était pas une catastrophe, mais pas ouf. Ensuite, on a eu les garçons. Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas aimé la mise en scène, mais vocalement, Pierre, il était excellent dessus. J'aime vraiment de plus en plus Pierre. Je pense que ça peut être un potentiel gagnant avec Axel et Julien. Même, je pense qu'il peut passer devant les garçons. Pour moi, c'est un garçon qui va gagner, je vous l'ai déjà dit. Si c'est une fille, ce serait Elena ou Lenny, mais je pense qu'un des garçons va gagner. Ils sont assez populaires en plus. Donc moi clairement Pierre a dominé dans le binôme, pauvre Julien il s'est fait un peu dévorer même si Julien chantait très bien, pas de fausseté ni rien, mais Pierre il a vraiment un style, un grain de voix très sympathique, il était bien pour la chanson, il en fait peu pour être heureux, même si j'aurais préféré qu'il chante Un homme comme vous, mais il y avait déjà Julien l'année dernière qui l'avait chanté. Ah ben non, en plus c'est pas la première chanson Disney du coup, je disais n'importe quoi, c'est Julien avec cette chanson, mais je crois que c'est les seuls, hein. Il n'y a pas eu dans les anciennes Starac de Disney. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que c'était un beau duo, c'était sympathique, mais la mise en scène un peu fébrile, un peu pauvre, je trouve. Et à la fin, on avait donc Elena qui arrivait sur Libéré, délivré. Alors vocalement, rien à dire, vraiment, truc de ouf. Elle était hyper classe avec sa robe et tout, la mise en scène très sympa. C'est vrai qu'en plus, on avait une petite mamie avec une petite fille, avec son petit livre sur un lit. Bon, c'était mignon. C'est vrai que je suis pas fan des enfants, mais pourquoi pas. Et Elena, voilà, elle a pas trop regardé le prompteur, elle a surtout regardé l'enfant qui l'a regardé avec des yeux émerveillés à la Disney. Mais la chanson était bien, il y a juste, pour moi, le seul X, et je sais pas pourquoi elle a chanté 2 fois les 2 mêmes phrases à la fin. Alors est-ce qu'elle s'est trompée ou est-ce que c'était volontaire? Et surtout qu'elle a pas tenu la note jusqu'au bout, c'est dommage. Elle aurait pu, je pense, vocalement aurait pu le faire, mais je sais pas, elle s'est arrêtée. Il y a même Patrick Bull, je crois qu'il a fait la tête en mode ah, d'accord. Mais bon, très très belle prestation quand même. Pour moi, c'est elle qui a dominé tout le medley Disney, il n'y a pas photo. Donc belle prestation d'Elena et le reste c'était sympa. On va retenir quand même Clara aussi qui était stylée et Pierre. Et le reste, bon, sympa mais bof bof. Un peu déçu. La mise en scène sympa mais pas des prestations incroyables pour tout le monde. Ensuite, on passe à la prestation de la première nominée, c'est-à-dire Marie-Maud alias M&M's comme j'aime bien l'appeler. Et elle a chanté You Make You Feel My Love d'Adèle. Et effectivement, c'était assez correct quand même. Faut pas abuser, vocalement ça tenait la route, il y avait l'émotion, il y avait la présence. Il y a juste quelques notes quand elle est montée, je trouvais ça un peu limite, mais est-ce que mon oreille de pseudo-musicien des bacs à sable est assez aiguisée pour vraiment juger sa voix, je ne sais pas, mais il y a quelques moments j'ai fait, je ne sais pas si c'est faux, si c'est intentionnel, je ne sais pas trop. Et moi ce qui me dérange un peu avec Marie-Maud, c'est qu'on a l'impression qu'elle est désolée d'être là. Elle assume pas, on a l'impression qu'elle se bat pas de ouf. Alors là, elle s'est bien battue sur sa prestation. Et on va pas se mentir, c'était très correct. On voyait que les gens étaient émus, Cécile, Elena, etc. Donc il y avait vraiment de l'émotion. Mais des fois, sur son visage, on a vraiment l'impression qu'elle est désolée d'être là ou alors qu'elle s'en fout d'être là. C'est ça qui me dérange un peu avec elle, son manque de motivation. Donc c'est vrai que je trouve ça du coup un peu dommage qu'elle ait été sauvée par ses camarades et pas Lola. Mais bon, je pense que c'est l'affinité qui a joué. Certains parlent de stratégie parce qu'il fallait virer Lola. En attendant, Lola était dernière dans le classement. Donc non, je pense pas que ce soit une grosse rivale pour les filles ou pour les mecs. Donc effectivement, voilà, je trouvais que la chanson était bien chantée, c'était sympa, il y avait de la présence, il y avait de l'émotion. Mais ce qui me dérange avec cette Marie-Maud, c'est qu'on a l'impression qu'elle est toujours désolée d'être là. C'est un peu dommage, il va falloir t'affirmer un peu plus. Hein. T'as été sauvée, donc maintenant il faut relever la tête. Tu fais comme Djibril et Margot, tu n'es pas nominée la semaine prochaine. J'ai des doutes, elle va bien se refaire nominer la semaine prochaine. On verra bien. Ensuite, avant la prochaine prestation, on a eu le classement, donc le classement des élèves de la semaine. Donc le top 3, on a Elena,
Julien et Axel qui est à la première place. Donc moi je suis ravi parce que Axel c'est mon favori de la saison, donc je suis plutôt content. Julien je l'aime beaucoup aussi et je suis surtout ravi pour Elena, même si je n'aime pas forcément ce qu'elle dégage comme personnalité, je vous l'ai déjà dit, même si je la déteste pas non plus, mais je suis pas fan. Je trouve que c'est plutôt bien qu'elle soit enfin récompensée. J'avoue que la semaine dernière qu'elle était même pas dans le top 5 et qu'elle était plutôt mal placée, j'étais en mode ah d'accord, avec la voix qu'elle a, elle est même pas dans le top 5. Et là, bon, c'est cool pour elle, elle est quand même dans le top 3, enfin elle est reconnue. Et surtout le twist qui a été révélé par Nikos, est-ce que c'était secret ou pas, je ne sais pas. Les élèves ont eu donc tous une chanson à répéter qui s'appelle Vivre pour le meilleur. Et c'était les 3 premiers du classement qui allaient s'affronter ensemble sur cette chanson. Et celui qui chante le mieux, je pense, hein, on va voir dans le prime, sera immunisé pour la semaine prochaine, il ne va pas passer les auditions, il sera tranquille. Donc plutôt cool, et j'ai même lu, je vous spoil tout de suite, j'ai même lu que le gagnant aurait aussi la chance d'assister aux coulisses de la comédie musicale Le Roi Lion, il me semble. J'ai vu ça sur internet aujourd'hui, oui je me suis un peu trop spoilé, mais en tout cas c'est cool, je sais qui c'est qui a gagné hein, du coup parce que je me suis spoilé, je suis perdu, mais oui mais je me faisais chier pendant mon trajet, donc il a bien fallu que je me spoil, donc enfin bref, mais en tout cas est-ce que c'était secret ou pas, les élèves sont partis en mode trop choqués, il faut qu'on répète maintenant. Bon, c'est plutôt sympa ce petit twist, ça va rien apporter de ouf parce qu'Axel je pense n'aurait pas été en danger quoi qu'il arrive, mais au moins c'est sympa. Ça donne des challenges aux élèves, un petit peu de compétition, ça fait pas de mal. Pour la suite du classement, on a quand même Pierre qui est 4ème, ils ont quasiment rien montré, hein. J'ai vu ça sur internet, j'ai vu également que Candice était 5ème, c'est un peu scandaleux hein, je trouve, parce qu'elle n'a pas fait une prestation incroyable, je pense qu'ils l'ont un peu surcoté, et on note quand même que Djibril n'était pas à la limite d'être nominé, donc c'est plutôt cool pour lui, et Lenny par contre si. Ça c'est un peu tendu. Et pour les 3 nominés, on a quand même Lola qui était en dessous de la moyenne et qui a 9 quelque chose, c'est vraiment pas terrible. C'est la première fois dans cette saison qu'une élève est en dessous de la moyenne, donc pas top, mais bon, c'est comme ça, hein. Pauvre Lola, franchement, elle n'aura pas été épargnée cette saison. Et donc ensuite on passe à la prestation suivante, c'était donc Ebam de Mentissa avec Lenny. Mais écoutez, j'ai trouvé ça très sympathique, je me suis pas ennuyée. J'ai trouvé que les 2 filles avaient des voix de ouf, bon Mentissa a une voix incroyable, hein, on va pas se mentir. Et Lenny c'était très sympa aussi, je l'ai pas trouvé fausse, alors peut-être que j'ai mal écouté, j'en sais rien. Mais moi je trouve en tout cas qu'elle a été assez juste tout le long, elles ont été vraiment ensemble, il y avait une vraie communication, elles se regardaient beaucoup, c'était assez joli, la mise en scène était très sympa avec les fenêtres en mode un peu Peter Pan et tout, avec les enfants qui dansaient. Même si les enfants c'est pas trop mon truc, mais c'était sympathique. Mais en tout cas le duo a vraiment bien fonctionné, c'était vraiment sympathique à voir, les 2 filles ont bien fusionné ensemble. Moi j'ai été touché, j'ai trouvé ça très sympathique, en tout cas je me suis pas ennuyé et je pense qu'elles ont fait une très belle prestation vocale. En tout cas chapeau Lenny, vraiment chapeau. Ensuite on passe à la prestation de Pierre avec Isabelle Adjani sur les courants d'air. Alors Pierre, nickel, vraiment très bonne voix, en plus sa chanson un peu psychédélique lui va superment bien. La chanson est pas dégueulasse, je connaissais pas du tout. Alors je savais qu'Isabelle Adjani chantait, elle avait chanté Pull Marine, hyper connue hein, cette chanson dans les années 70-80. Le clip était réalisé par Luc Besson d'ailleurs. Petite info, petit gossip cinématographique. En tout cas je ne connaissais pas cette chanson avec Gaëtan Roussel. Elle est plutôt sympathique, très psychédélique, un peu univers Etienne Dao, tout ça. Donc plutôt sympa, mais par contre je trouve qu'il n'y a eu aucune communication entre les deux. On a eu 2 petites tentatives d'Isabelle Adjani pour tendre son bras et ils se sont tenus la main à la fin mais ils se regardaient même pas. C'était pas très chaleureux, j'avoue, entre eux. On sentait pas qu'il y avait un petit échange un peu comme à la Patrick Bruel avec Elena ou bien Mentissa avec Lenny. Là c'était vraiment zéro échange je trouve. Je soupçonne, je vais peut-être mener mon enquête sur les réseaux. Elle était en playback Isabelle Adjani, on est d'accord. Parce que ça faisait vraiment fake, elle faisait du lip sync, non, c'est grillé à 1000 km Isabelle. Là ce n'est pas crédible, même si j'aime bien Isabelle Adjani, là c'est pas possible ma grande. En tout cas voilà, un duo sympathique, heureusement que Pierre était au top, mais je trouve très peu d'échanges, très peu de chaleur entre eux, très peu de communication. C'est dommage, parce que Pierre a vraiment tout donné sur la prestation, c'était vraiment très stylé, et ça va aller superbement bien avec la chanson. Et donc ensuite on passe à l'évaluation surprise avec les 3 meilleurs de la semaine qui s'affrontent sur la chanson de Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur. On le rappelle, le gagnant a l'immunité la semaine prochaine, mais en plus cadeau bonus, il assiste aux répétitions de la comédie musicale du Roi Lion et en plus il va aussi monter sur scène pour chanter avec eux le mardi soir, ça fait toujours plaisir. C'est stressant mais ça fait plaisir. Et effectivement les 3 ont chanté un à un, ça a été d'abord Elena, ensuite Julien et ensuite Axel. Et effectivement Elena, elle a stressé. Voilà, elle a stressé, vocalement ça reste correct, mais elle a stressé, elle s'est trompée dans les temps, etc. J'ai même noté au moment où elle se lance pour chanter Vivre pour le meilleur, elle fait vraiment Vivre, et en fait elle le fait trop tôt, et du coup elle essaie de se dire Vivre, bon, ça m'a dead la pauvre, putain, horrible, mais j'avoue que bon, c'était pas terrible, elle a stressé, elle a paniqué, elle a oublié de chanter à un moment, enfin bon.
pas ouf et du coup elle était stressée vocalement, c'était pas sa meilleure prestation, donc clairement elle était out avant même que les deux mecs chantent. Je me suis dit bon clairement c'était sûr que Elena n'allait pas être choisie. Ensuite Julien c'était assez solide, il y a eu quelques petites failles dans la voix mais très légères, franchement clairement elle a vraiment assuré, c'était vraiment très très bon, il est vraiment posé, il a des bases très très solides Julien, c'était vraiment stylé. En aussi peu de temps il a réussi à tenir quand même bien la chanson. Et pour finir Axel qui a été assez excellent, moi pour moi il a vraiment éclaté les deux autres, même si Julien c'était vraiment bien, mais là Axel c'était vraiment très bien. Il y a juste un moment vers la fin où j'ai fait tire pas trop, ça commence à être faux, mais franchement c'était vraiment stylé. Et après les trois quand ils ont chanté ensemble c'était plutôt sympa. Après je suis pas ultra fan de la chanson mais c'est quand même une chanson sympathique et c'est vrai qu'Axel qui gagne c'est pas très surprenant. Il y a eu un petit débat entre Julien et Axel sans surprise, Elena out direct, mais franchement oui Axel méritait largement, c'est bien pour lui, en plus il était touché, c'était mignon, donc je suis plutôt content que Axel ait l'immunité étant donné que c'est mon fave de la saison pour le moment, même si Julien ça m'aurait pas dérangé, mais comme Julien est un peu surcoté aussi, un peu protégé en mode Lenny, c'est pas plus mal qu'il passe ses évaluations, mais je ne m'inquiète pas pour lui. Mais en tout cas belle prestation sauf Elena qui a trop stressé, elle a paniqué. J'en sais rien, j'ai paniqué, j'ai fait n'importe quoi. Ensuite, avec le frigo derrière nous qui ne lâche pas l'affaire, on va parler de la prestation de Lola. Lola sur la vie d'artiste de Lazara. Alors je connaissais pas du tout, je connaissais 2-3 chansons de Lazara, mais pas celle-là. Et effectivement, je sais pas trop quoi en penser. Voilà, j'ai pas trouvé ça nul, mais ça m'a un peu gêné en fait. J'ai pas accroché de ouf. Pourtant, c'était pas mauvais, mais c'était pas fou. C'est à chaud, hein, je vous l'ai dit, je regarde le Prime petit à petit et je réagis à chaque interprétation. Et je sais pas quoi en penser de cette prestation de Lola. J'avoue que moi, je l'ai défendue depuis le début auprès de tout le monde, hein, que ce soit dans mes vidéos ou effectivement avec mes proches. Parce que, en fait, c'est pas qu'elle me fait de la peine, mais je trouve que tout le monde s'acharne sur elle alors qu'elle est pas si ingérable que ça. Je pense que vous avez pas vu les premières saisons de la Star Academy, et là, elle était vraiment insupportable. Elle, je la trouve pas insupportable, je trouve que ça va, franchement, mais. Je sais pas, j'arrive pas à dire ce que j'ai vraiment pensé de la prestation, si ça m'a gêné ou si j'ai adoré. Adoré peut-être pas, mais vocalement il y a quelque chose. Par contre elle est vraiment meilleure danseuse que chanteuse. Si elle pouvait chanter comme elle danse, je pense qu'elle gagne la Star Academy en 3 secondes. Hein. Mais honnêtement, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu des faussetés quand même, mais que c'était pas non plus catastrophique. Enfin bref, voilà, je suis très partagée, je sais pas trop quoi penser de sa prestation. Bon, de toute façon elle est partie, hein, donc la pauvre Lola elle a pas trop été respectée cette saison. Mais bon, voilà, un peu partagé. J'avoue qu'il y a des moments où j'étais un peu gêné, il y a des moments où j'étais en mode ah mais c'est touchant quand même. Je sais pas trop. Très partagé sur la prestation de Lola, très partagé. Ensuite on passe à ma petite Clara qui a chanté Suavemente avec Soul King, qui est une reprise. Hein. Moi Suavemente c'était une chanson qui passait quand j'étais au collège et qui a été reprise par Soul King. Bon, voilà, c'est pas de la grande musique, c'est musique d'été, tube de l'été, voilà, tranquille. Et je trouve ça dommage parce que du coup Clara, elle a une vraie voix, même s'il faut qu'elle la bosse parce que des fois on est à la limite, pas du faux, mais ça tire un peu sur sa voix. Mais je trouve qu'ils auraient pu lui donner un duo plus pertinent. J'avoue que s'ils avaient pu switcher entre Candice et elle, genre Clara chante avec Jess Blunt et Candice chante avec Soul King, ça aurait été très bien. Pour moi c'est pas une chanson assez puissante pour elle, c'est un tube de l'été, une chanson légère, qui est sympa en soirée, voilà c'est tout. Et je trouve ça dommage que ce soit elle qui le fasse. Voilà. Après c'était sympathique, je trouve que bon, on n'a pas la représentation vocale de Clara grâce à cette chanson, mais elle s'en est bien tirée, il y avait de l'ambiance, il y avait des petits effets, des ballons partout, c'était joyeux, des gamins qui dansaient derrière hystériques. Par contre les profs ont voulu faire des jets de confettis, ça a été un peu foiré parce que la caméra n'était pas sur eux au moment où ils l'ont fait, on les voyait prêts à tirer et au moment où ils ont tiré il n'y avait plus la caméra sur eux, c'est dommage. Mais voilà, c'était festif, voilà, sympa sans plus, ça cesse de regarder, je trouve que Clara méritait clairement mieux comme duo et comme chanson. Voilà, Clara, j'espère qu'elle va avoir des belles chansons par la suite. On croise des doigts. Ensuite, on passe à la prestation, le duo entre Margot et Julien sur Évidemment, qui est une chanson que j'aime beaucoup, hein, de France Gall, écrite par Michel Berger, très sympathique comme chanson, j'aime beaucoup. Et effectivement, là c'était plutôt mignon, voilà, c'était pas transcendant non plus. Ils avaient une très bonne base vocale, Julien il est très très bon, il chante très très bien. Margot est vraiment pas trop dégueulasse vocalement non plus. Moi c'est juste que cette nana, vraiment ce qu'elle dégage, ça m'agace un peu. Elle est un peu trop feel good, un peu trop chill et tout, et du coup ça fait pas naturel. On parle souvent du manque d'authenticité de Lola, mais Margot, je trouve qu'elle est un peu too much quoi, elle en fait peut-être un peu trop, et des fois j'ai du mal à me dire que c'est naturel. Même dans ses prestations, des fois elle en fait un peu trop je trouve. Donc là ça passait, c'était mignon, c'était très sympathique à regarder. Pas transcendant, ça marquera pas dans les annales, mais c'était mignon.
Mais je trouve que Margot, ouais, elle est pas très, des fois, pas très naturelle en fait, dans sa façon d'être sur scène, d'interpréter les chansons et tout. Déjà dans le château, je la trouve pas très naturelle. Mais là, un peu too much, je sais pas, j'arrive pas à vraiment valider et à kiffer cette candidate. Elle a des capacités, elle a vraiment des bonnes bases vocales et puis elle a une vraie personnalité. Mais des fois, je la trouve un peu fausse, voilà. Pour ce qui est Julien, là, je l'ai trouvé un peu lisse sur cette chanson, mais assez efficace. Un duo qui se regarde tranquillement, voilà, rien de foufou, rien de transcendant, mais sympathique quand même. Ensuite, on passe à la prestation suivante, et c'était la promo qui reprenait Heal the World de Michael Jackson. Et là, pas touche à Michael, franchement, c'était pas terrible. Vraiment, c'était pas ouf. Même s'il y avait de la volonté, hein, vraiment, chacun y mettait du sien. Il chantait pas forcément faux, même la petite Candice, elle était mignonne, ça va, avec sa petite phrase à la fin. Les gamins qui tournent autour du globe avec Nico, c'est les nominés, bon. C'était mignon, c'était un peu tire-larme comme la chanson est un peu tire-larme, mais un petit massacre quand même. Massacrez pas Michael Jackson, respectez-le un minimum en fait, s'il vous plaît, hein. On ne massacre pas du Michael Jackson comme ça. Non, c'était pas fou, c'était pas terrible. Ils y ont mis du leur, c'était mignon à regarder, mais on aurait dû une petite kermesse. Là franchement, vocalement c'était bof bof, pas mauvais mais bof bof. Voilà, on revisite pas Michael de cette façon, c'est vraiment pas possible. Je pense que Michael se retourne dans sa tombe. Non vraiment, là, Real the World, c'était irrespectueux, j'ai pas du tout kiffé. Non. Voilà, c'est un grand nom et arrêtez de toucher à Michael. Limite, faites comme les Disney, arrêtez de les chanter en direct parce que c'est pas possible. Ne touchez plus à Michael Jackson, merci. Ensuite, on passe à la prestation du dernier nominé, Victorien. Alors vraiment, les mauvaises prestations s'enchaînent. Alors pour défendre Victorien, la chanson, c'est Casting de Christophe Maé et vraiment, moi je la déteste. Voilà, je la connaissais pas avant l'année dernière. Quand il est venu la chanter avec lui, c'est insupportable cette chanson. En plus, c'est pas une vraie chanson, c'est que du parler en vrai. Et en plus, Victorien avait déjà chanté avec Grand Corps Malade la semaine dernière, il avait fait du slam. Donc ça fait 2 fois qu'il fait un peu le même style. Donc un peu flemme de le retrouver dans ce thème. Et c'est vrai que là, c'était un peu gênant. Les moments parlés, ça allait, vu que c'était parlé. Et quand il chantait, c'était faux. Et quand il chantait Et moi je rêve, j'avais un peu envie de pleurer tellement que c'était faux. Je suis un peu déçu parce que je l'aime bien Victorien. Plus ça va, plus je le trouve attachant. Je le trouve plutôt sympathique et tout. Mais là, c'était un peu gênant. Il n'y a que le moment parlé où ça allait. Mais pour moi, c'est une prestation assez ratée. J'avoue que j'étais en mode, ah non, mais c'est bon, Victorien va être sauvé, tranquille. Mais j'avoue que des 3, je trouve que c'était moins bon. Alors que c'est celui que j'aime le plus des 3, mais objectivement c'était pas terrible, hein, c'était limite mauvais en fait. Donc un peu déçu de la prestation de Victorien, mais pour être gentil avec lui, je n'aime pas du tout cette chanson et je n'aime pas trop Christophe Maé. Même si je l'ai vu en concert pour une amie et c'était insupportable. Vous imaginez, vous allez voir un concert pour faire plaisir à une amie, et c'était lors de son premier album où il chantait On s'attache et tout ça. Donc on lui offre une place de concert, personne ne voulait y aller avec elle, j'y suis allé, je me suis sacrifié. 3h30 de concert. 3h30, il a fait 36 rappels, c'était insupportable. En plus, la première partie, c'était William Baldé. Si vous ne connaissez pas William Baldé, n'hésitez pas à taper Rayon de Soleil William Baldé sur YouTube. Vous allez voir, c'est insupportable. Alors, si tu es fan de Christophe Maé, clairement, t'en as pour ton argent. C'était grave chaud, il y avait grave l'ambiance et ça a duré jusqu'à je sais pas quelle heure. Mais moi, je n'en pouvais plus. Donc, Christophe Maé, c'est ciao, bisous, blacklist direct. Et là, c'était pas possible. Donc, pour défendre Victorien, la chanson ne l'a pas aidé. Mais quand même, c'était un peu faux. Un peu déçu de la prestation de Victorien, très clairement. Ensuite, la dernière prestation de la soirée, c'est Axel avec James Blunt sur le titre, attendez, il est long, c'est All the Love I Ever Needed. Alors, c'est une chanson que je ne connaissais pas du tout. Effectivement, ça doit être sa nouvelle, je n'en sais rien, mais le duo a bien fonctionné. Je trouve que ça a beaucoup mieux fonctionné entre Axel et James Blunt que Candice et James Blunt. Clairement, il n'y a pas photo, il y avait un vrai duo, il y avait une vraie communication, il y avait une vraie complicité. Pourtant, pour la petite anecdote, on avait Cyril Sénélu, le gagnant de la saison 6, qui avait chanté You Beautiful avec James Blunt. Et il avait beaucoup parlé sur le fait que James Blunt n'avait pas du tout apprécié chanter avec un garçon et non une fille. Ok, ça fait pas très plaisir. Et il avait fait un petit coup de gueule en disant que c'était pas très gentil de la part de James Blunt, mais là il a chanté avec Axel, il n'y avait pas de problème. Bon, peut-être qu'il n'aimait pas Cyril, tout simplement, je ne sais pas. Mais en tout cas, là ça a bien marché, c'était très sympathique, vocalement ils ont bien tenu tous les deux. Axel est vraiment solide, je pense que c'est un réel gros candidat de la saison. Potentiel futur gagnant, pour moi c'est vraiment celui qui peut potentiellement gagner la saison. Attention à Julien et à Pierre, mais vraiment vraiment gros candidat, solide, il mérite vraiment tout ce qui lui arrive. Donc chapeau à lui, très belle prestation. En tout cas, j'ai trouvé que ça avait bien fonctionné, ça a bien conclu le Prime, tout en douceur et un petit peu en émotion. C'était très sympathique. Bon, par contre, tout le monde avait l'impression de connaître la chanson, tout le monde faisait du lip-sync dessus. Moi j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est cette chanson? Jamais entendu parler. Mais bon, ça a fonctionné, c'est le principal.
Et donc ensuite pour terminer ce prime, je vais parler donc de l'élimination. Donc sans surprise, Victoria a été sauvée par le public. Il y avait zéro surprise vu que je suis allé sur staracademyestimation.com. Hystérique le mec, oui je suis allé voir. Du coup j'avais vu que Victoria était très appréciée par le public, donc j'avais pas d'inquiétude pour lui. Et au niveau des potes, au début j'étais persuadé que Marie-Maude allait sauter en 3 secondes parce que je me dis les élèves vont se dire bon la meuf elle est tout le temps en train de pleurer, en train de douter. On sait même pas si elle est très contente d'être là, donc ça va sauter. En plus j'ai l'impression que c'est une promo qui vote quand même au mérite. Et en fait au fil de la semaine que je regardais les quotidiens, je me suis dit mais en fait il y a quand même beaucoup de gens qui soutiennent Marie-Maude, donc Lola peut rapidement dégager étant donné qu'elle n'a pas non plus 36 soutiens. Et effectivement, ça n'a pas coupé. Marie-Maude a eu une belle majorité, il n'y a que 2 personnes qui ont voté pour Lola, c'était Lénie et Candice, tout le reste ont voté Marie-Maude. Après on a Julien et Elena qui n'ont pas voté parce que elle avait déjà la majorité, Marie-Maude on va arrêter le massacre, et je pense qu'Elena et Julien auraient voté Marie-Maude aussi, enfin Elena quasi sûre et Julien il y a des chances, donc dans tous les cas c'est une grosse victoire pour Marie-Maude, et ça m'a fait trop de peine parce que Lola est donc éliminée et elle était en larmes, et déjà quand elle a su qu'elle était pas sauvée par le public, je pense qu'elle a compris. Et c'était vraiment triste parce que déjà même avant l'annonce de la victoire de Victorien pour le vote du public, elle était déjà en larmes, elle a pleuré pendant tout du long. Ouais, ça m'a fendu mon cœur. Je sais que certains d'entre vous sont en mode oh elle nous saoule, elle est fake, mais franchement moi ça m'a brisé mon cœur. Voilà, ça m'a brisé mon cœur, pauvre Lola, c'est triste, en plus elle a fini en larmes. Par contre, what the fuck Nikos qui prend en photo tous les élèves en train de pleurer quoi, horrible. Zéro pitié. Ça m'a un peu buté j'avoue, mais ça m'a fendu mon cœur pour Lola. Et écoutez, Lola c'était la première candidate qu'on connaissait via Quotidien, elle sera sur Quotidien la semaine prochaine. C'est un peu choc quand même qu'elle vire aussi vite. Après c'est vrai qu'elle avait une évaluation assez catastrophique et là sur le prime c'était bien, mais moi je suis un peu partagé. Par contre je pensais pas qu'elle partirait aussi vite vu comment il a présenté, je me suis même dit ça va être la star de la saison. Et non, ça vient en deuxième, c'est un peu choc, je trouve que ça fait 2 éliminations un peu choc. C'est triste pour Lola, c'est vrai qu'elle était un petit peu agaçante, mais moi je pense qu'elle montage qui joue. Et je l'ai toujours un peu défendu. Donc c'est un peu dommage, c'est triste, et ça m'a fendu mon cœur pour la pauvre Lola. Et donc pour le bilan de ce prime, écoutez, je trouvais que c'était un prime plutôt sympathique. Le thème ne me plaisait pas du tout. Retour à l'enfance avec plein de gamins sur scène, c'était vraiment pas pour moi, mais finalement j'ai passé du bon temps. Il y avait de belles prestas, il y avait de belles surprises, il y avait aussi des catastrophes. C'était mi figue mi raisin, mais je me suis pas ennuyé. Bon après peut-être que je l'ai regardé en replay, j'ai eu moins de pubs, je pense que ça a joué. Mais effectivement c'était plutôt sympathique. Pas le meilleur prime je trouve. On n'a pas eu de grosses surprises non plus, on n'a pas eu de grosses prestas. Je trouve qu'Axel est quand même vraiment au-dessus des autres. Si je dois faire un classement pour l'instant en top 3 on va dire, pour moi ce serait 1 Axel, 2 Julien et 3 Lénie. Je sais que Lénie, il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'aiment pas, mais moi je trouvais que c'était plutôt stylé. Donc à voir pour la suite, un prime plutôt sympathique, mais qui avait quand même ses faiblesses, surtout au niveau de certaines prestations. Pour moi la pire prestation c'était Heal the World et Victorien. Sur la chanson de Christophe Maé, c'était vraiment pas ouf. Et la meilleure prestation, ça se jouerait sûrement entre Elena et Patrick Bruel, mais également Pierre avec Isabelle Adjani, si Isabelle Adjani était un peu plus chaleureuse, et Axel avec James Blunt. Voilà, c'était des belles prestations, pas de gros coups de cœur et de en mode c'est trop la base, mais un prime qui s'est bien regardé, feel good, peut-être un peu trop long je trouve, et qui a été sûrement charcuté par les pubs, comme je l'ai pas vu en direct, je ne sais pas. Mais en tout cas, très sympathique à suivre quand même s'il y avait des prestations assez décevantes pour certains. Et voilà, ma review du Prime 3 de la Star Academy 2023 est terminée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à donner votre avis sur la saison et faire des petits classements de vos élèves préférés. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, etc. Donc n'hésitez pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.